Shalom Aleichem, le shiur Israël Nishmat Yolande Zaira Batbaya. On est dans Ochot Sadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Voilà, maintenant on est en plein Elul. L'essentiel de Elul, c'est Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Tshuva? Le Rav ça fait déjà combien de shiurim on a parlé selon la Tshuva. Surtout, on doit faire Tshuva. Les gens y croient faire Tshuva, c'est, par exemple, il a pris quelque chose, il a parlé mal. Ben Adam la Chavero. On va dire Ben Adam la Makom en premier. Ben Adam la Makom, entre lui et son créateur. C'est faire Tshuva, j'ai pas bien fait Shabbat. J'étais loin, maintenant je me rapproche. Il y a aussi Tshuva entre lui et son prochain. Tu as mal parlé avec ton prochain, tu l'as mal considéré, tu l'as négligé, tu l'as trompé. Tu n'étais pas droit avec ton prochain. Dans son cœur, il pense autrement et dans sa bouche, il dit autrement. Il n'a pas tenu sa parole. Tout ça, il faut faire tchouva. Il y a aussi encore une autre tchouva. C'est dans les midot. Midot, excusez-moi, c'est les caractères, les défauts, les qualités. Il faut faire tchouva sur ça, sur les défauts. Un homme qui a des défauts, comment il peut savoir quel défaut qu'il a s'il ne va pas faire un bilan de tous ces défauts qu'il a? Fais un bilan, assis-toi, il faut que tu es sérieux. Aujourd'hui, maintenant, vous savez, on se trouve dans ce monde, 80, 100 ans, 120 ans, dans ce monde-là, c'est un monde d'action. À part Shabbat qu'on est obligé, à part de les 613 mitzvot qu'on est obligé, par un Shabbat, par un Negiah, on est censé de faire tous les mitzvot. Il y a aussi dans la quantité, il y a aussi dans la qualité. Comment tu es shomer Shabbat? Comment tu parles avec ton prochain? Ben Adam la Makom, entre toi et ton prochain, et entre toi et Akadosh Baruch Hu avant. Il y a aussi les défauts. Corrige tes défauts. Et je suis comme ça. Elle m'a connu comme ça. Je ne vais pas changer. Non, c'est faux. Tu es venu dans ce monde-là maintenant. Quand est-ce que tu vas changer? En haut, on ne peut plus changer. C'est fini. Tu montes et tu redescends. On va te donner la possibilité de redescendre pour recorriger ces dommages. Tu peux te corriger dans ce monde-là. Dans ce monde-là, un homme que lui, qui connaît ses défauts, corrige tes défauts, apprends. Qu'est-ce que ça veut dire, ce défaut que tu as? Un homme, il est radin. Apprends. Prends des livres. Il y a Pele Yoetz. Il y a Ochot Sadikim. Il y a beaucoup de livres selon le fait qu'il est radin. Et doucement, tu te travailles. Par exemple, si on voit qu'en général, les enfants, quand ils sont petits, qu'est-ce qu'ils disent? Zéchéli, c'est à moi, c'est à moi. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a? En général, l'enfant, il est comme ça. Mais sinon, il y en a des enfants qui sont généreux. Alors, on peut travailler depuis qu'il est petit. Quoi, on n'est pas Metsuvé. On n'a pas l'ordre maintenant de lui donner des obligations. On n'a pas une indécision, les Chachamim ne nous ont pas ordonné. À l'âge de 6 ans, ça peut commencer. Aval, tu peux commencer oui, même 4 ans, 5 ans, 12 ans. Comment tu peux faire? Tu lui donnes par exemple 2 paquets de bamba. Ok? Et avant de lui donner les 2 paquets de bamba, tu lui donnes un paquet et tu lui dis, distribue à tes copains. Et maintenant, lui veut dire, tu vois, il se retire. Il dit, comment c'est possible? Moi, je vais donner c'est à moi. Comment je vais donner maintenant à mes copains? Alors toi, si maintenant tu vois qu'il fait une action suivante, tu peux lui dire, moi, je vais te donner encore un autre paquet bamba. Tout ça, ça est à toi. Ça, tu vas distribuer. Et ça, c'est à toi. Là, tu vois maintenant la réaction de l'enfant. Depuis qu'il est petit, bon, il ne faut pas trop traumatiser, mais de temps en temps, tu peux travailler avec l'enfant, qu'il n'est pas trop généreux, qu'il se donne de lui-même. Des fois, il va s'effacer pour les autres. Et non, il a besoin de soi-même.
etc., etc., etc. Dans tous les midot, tu peux aider l'enfant, que quand lui, il va grandir doucement, il faut apprendre avant, il faut savoir Makidai. Akadosh Baruch Hu nous a donné un picadon. Picadon, c'est un dépôt entre notre main, dans les enfants. Et en premier, il faut s'éduquer. Comme une fois, on m'a posé une question à un grand rab. Il m'a dit, Arabe, quand est-ce que c'est l'éducation des enfants? Il a dit, avant le mariage. Attends, mais Arabe, j'ai pas encore d'enfant. Il dit, oui, en premier, il faut que toi, tu es éduqué. Après, tu vas éduquer maintenant tes enfants. De mentir. Il faut faire tchouva. L'enfant, maintenant, il y a quelqu'un qui tape la porte. Et tu sais qui c'est? Ta tante. Et tu ne veux pas maintenant qu'elle est... Maintenant, elle va te prendre la tête comme ça. Donc, tu dis à ton fils, je ne suis pas là, je ne suis pas là. D'accord? Lui va dire à tata, excuse-moi, il n'est pas là. Et Yossi, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu as appris maintenant? Tu as appris à l'enfant de mentir. Tout ça, c'est éduquer les enfants. Tout ça, il faut apprendre. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça se corrige. De tout cela, on doit faire tchouva. Parce qu'on est filmé. On est filmé. Kadosh Baruch Hu, il est là. Tous les jours, on est filmé. Tous les jours, la Neshama, elle monte en haut. Tous les jours, la Neshama, elle signe. Après qu'on est monté, on redescend. Après 120 ans, Abraham, Zaken, Babayamim. La Torah, elle dit qu'Abraham, il est venu avec tous ses jours. De quel jour qu'on parle? Ve'im adam asa tshuva vechozer lesuro. Si un homme, il a fait tshuva et malgré lui, Hashem Erachem, il retombe. Il faut savoir. Afilu seken arbe pamim, même si qu'il a fait des fois, combien de fois? Léolam, à tout le temps, il peut faire tshuva. Tout le temps, il peut faire tchouva. Ah, mais par contre, qu'un homme qui est intelligent, il faut savoir qu'un homme, il ne va pas se dire, la Kadosh Baruch Hu, lui, ça va, il va me pardonner. Voilà, Kippour, regarde Rosh Hashanah, je fais un jeûne, la veille de Rosh Hashanah, regarde. Il faut que tu es sérieux. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est du feu. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre dans des situations qu'il va tomber. Si Baumina Loalen il est tombé, alors là, il faut qu'il se relève. Sheva Tzadik Ipol, Vekam. Aval, de ne pas se mettre dans des situations. Tu sais que maintenant, là-bas, tu vas mentir. Ne va pas là-bas. Tu sais que là-bas, tu vas frauder. Ne va pas là-bas. Tu sais que maintenant, dans ce milieu-là, maintenant, Shabbat, c'est pas un vrai Shabbat. Ne va pas là-bas. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, tu es dans une ville. Tu fais Torah mitzvot. Tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que l'entourage, elle n'est pas. Tu vas, maintenant, tu te mets tu t'écartes. Et même si là-bas, non, tu te mets dans une grotte. Ça veut dire quoi? Le bonhomme, lui, maintenant, il ne va pas vivre dans une grotte. Aval, c'est rien qu'une expression de dire qu'un homme, il faut qu'il se trouve l'endroit qui peut éviter de faire les avérotes, de trébucher. Si maintenant un homme il travaille dans un endroit, dans un milieu que Hashem Erachem, c'est la jungle là-bas, cherche un autre travail. Il est Itonai c'est... Il est journaliste. Et là-bas, la shonara du matin jusqu'au soir. Journaliste, c'est la shonara. Et lui maintenant, il est obligé. Eh bien, change de métier. Tu peux pas. Tu ne peux pas... seulement si maintenant tu trouves dans un travail, journaliste, que tu dis exactement qu'est-ce que tu as vu. Et tu racontes, parce que vous savez, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent, pour que l'histoire elle est belle, un peu de côté à droite et à gauche. Ken? Ça s'appelle en hébreu, Metayhim Ta'inyanim. Ils arrangent comme ça. Ils arrondissent les coins, tout cela. Si maintenant tu arrives, en général ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le patron, il va te dire, écoute, tu parles trop comme ça, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? À la porte. Eh bien change de métier. Mais quand un homme, lui, fait tchouva, la deuxième fois, la troisième fois, il est tombé, il faut que lui, qu'il est rigoureux un peu plus pour lui, sur lui-même.
Même qu'un homme d'Hashem Mishmor, il est tombé, combien de fois il a fait tchouva, il retombe Barminan Hashem Mishmor. Et il fait tchouva même à la fin de sa vie. Il ne faut pas attendre la fin de sa vie, parce qu'un homme qui doit faire la tzan, Hashem Mishmor, il attend la fin de sa vie. Des fois, il n'a pas le temps. Genre des histoires, je peux raconter jusqu'à demain, pour comprendre. Il y a quelqu'un que lui, il ne pouvait plus parler, il était déjà plus là. On devait lui faire Shema Israël, quitter ce monde. Il y a quelqu'un, il l'a empêché. Pas lui, il ne peut pas. Mais au moins, on a réussi de faire le vidouille. Chatati, aviti, pachati. Doucement, pas avec le téléphone, on lui a fait dans l'oreille. Mais Shema Israël, il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui l'a dit non, ne le fais pas. Il avait peur que lui, maintenant, si on lui fait les Shema Israël, il va mourir tout de suite. Tout ça, c'est quoi? Le Serara, il est là. On n'a pas le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, encore plus de nos jours. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Allez, faire tchouva. Il ne faut pas attendre après 120 ans. Et même s'il était rachat, si même que tu as fait les 400 coups, fais tchouva. Kadosh Baruch Hu, il t'attend. Kadosh Baruch Hu, il te dit, il te supplie, mon fils, rapproche-toi vers moi. Amar Rabbi Yochanan ben Lorod, et la kola averot, même si maintenant lui, il a fait des averot graves, il peut faire tchouva. Et si maintenant il fait tchouva me'ahava, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire tchouva me'ahava, avec l'amour. Et bien tous ces averot, ils deviennent zchuyot. Et si maintenant, lui, il a fait tchouva, mais pas me'ahava, pas avec l'amour, et bien tous les averot, ils deviennent comme shgagot. Shgagot, ça veut dire que c'est comme il s'est trompé. Ça veut dire qu'un homme, il faut qu'il comprenne de prendre plus ce moment-là de Elul, que Akadosh Baruch Hu lui il tend la main, il est là. Viens mon fils, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tends la main. Papa, je suis là, aide-moi. La lumière d'Akadosh Baruch Hu. Vezarakti alechem mahim teorim. C'est facile. Bafecha ou bebavecha. Prends-toi sérieux. Moi, je dis tout le temps cela. Un homme qui dit, mais je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Et aujourd'hui, des shiurim de partout. Il y a des rabbanim de partout. Un homme que lui qui veut commencer, il est sérieux. Je veux commencer. Il ne faut pas trop chercher. Il y a des shiurim de partout. Et si maintenant, il ne sait pas, il a des questions. Qui prend, par exemple, un avrer qui est compétent. Il dit, écoute, je t'aide. Je sais que tu ne gagnes pas beaucoup. Aide-moi s'améliorer dans la tchouva, dans la tfila, dans les halachot. Aide-moi. Je vais te donner tant par mois ou tant par jour. Tu viens, tu payes pour l'école comment c'est, en anglais. Prof d'anglais pour ta fille. Tu ne vas pas payer pour ta neshama? C'est pas maintenant que tu lui payes pour la Torah. Tu ne payes pas pour la Torah. Et là, le temps qu'il perd, il peut étudier maintenant encore et grandir en grand. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'aider, il va te donner le lambaba maintenant. Ça, c'est très important. Acquis un chaver, un qui va te donner Olam Haba. Prends Olam Haba. Encore une halakha, encore un Torah, encore mitzvah. Chazak Baruch.